Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Parmi les incohérences que l'on peut constater à notre époque malheureusement, c'est de voir qu'il y a certaines personnes qui vont jeûner le mois du Ramadan, mais qu'à côté, elles ne vont pas faire les 5 prières légales. Leur jeûne donc est-il valide? Quelles sont les obligations à observer durant ce mois de Ramadan? On va en parler tout de suite après la petite intro. Comme vous le savez certainement, dans l'échelle des valeurs de la religion, la salade, la prière, a une place centrale. Elle est plus importante du coup que le jeûne, elle fait partie de ces piliers de l'islam primordial. En effet, selon de nombreux savants, celui qui délaisse la prière n'est même plus musulman. Son jeûne est donc caduc, nul, ses œuvres sont réduites à néant. Mais même si d'autres savants ont un avis différent, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il faut être cohérent dans sa religion. L'islam n'est pas un jeu. On se rappelle, il y a quelques années encore, il y a des gens qui prétendaient prier le Tarawih en groupe, donc une œuvre surérogatoire, pas obligatoire, comme vous le savez, mais à côté, elle ne se réveillait pas pour la prière du Fajr le matin. C'est quand même une incohérence totale. Et là, c'est un peu pareil. La personne, elle va jeûner pendant ce mois, mais à côté, elle ne prie pas. Donc le fait que certains savants ont compris des hadiths prophétiques que celui qui délaisse la prière sort de l'islam devrait normalement suffire à réveiller ces gens-là qui sont dans cette dans cette insouciance. Mais évidemment, quand bien même cette personne ne prie pas, on peut tout de même essayer d'avoir un comportement éducatif avec ces gens-là. Le but, ce n'est pas non plus de les faire fuir, de les éloigner de la religion en leur disant de manière méchante, de toute façon, que tu jeûnes ou pas, ça sert à rien, vu que tu pries pas. Alors même si ça s'avère vrai, ça sert à rien entre guillemets, de remuer le couteau dans la plaie. Je pense qu'il vaudrait mieux, encourager ces personnes-là. Ça serait plus sage de leur dire, voilà, écoute, voilà, tu fais des efforts, c'est bien, mais pour être sûr de tirer bénéfice de tes efforts, il serait judicieux de te mettre à prier. Là, tu te prives de boissons, de nourriture pour Dieu, alors pourquoi ne vas-tu pas faire quelque chose d'encore plus simple, c'est-à-dire de prier, de te soumettre à ton Créateur 5 fois par jour? C'est quelque chose de facile. C'est vrai que il y a des gens, ils me disent, non, mais on n'a pas le temps, on a ceci à faire, on a le travail. Écoutez, il y a des gens qui passent des heures sur les réseaux sociaux, devant la télévision, alors que la prière, au minimum, pour quelqu'un qui prie vraiment au strict minimum, 5 minutes. Allez, on va dire 5 minutes. Tu multiplies par 5. 25 minutes. C'est quoi 25 minutes dans ta journée? Des fois, aussi, il y en a qui se donnent des fausses excuses. Donc voilà, si la personne, elle jeûne, elle est sincère envers Dieu mais qu'elle ne prie pas, il faut essayer de l'encourager tout de même si on sait qu'il y a des savants qui disent que ça ne sert à rien, il faut quand même l'encourager, il ne faut pas la faire fuir. Mais si la personne elle jeûne par coutume, juste une habitude familiale pour plaire à ses parents, alors là, bien évidemment, c'est une autre histoire. Mais ce n'est pas à nous après d'aller sonder les cœurs, un tel est hypocrite ou pas, ça ce n'est pas de notre ressort. C'est Allah qui connaît le contenu des poitrines. Nous, ce qui nous est demandé, c'est d'encourager, d'avertir les gens. Après, ce qu'il y a dans leur cœur, ce n'est pas à nous de juger cela, c'est Allah qui jugera cela au jour de la résurrection. Nous, après, voilà, on peut pas faire de miracle. On est juste des causes, on ramène la bonne parole, après c'est Allah qui guide et c'est Allah qui égare les gens de son chemin. D'ailleurs, on parle de ces gens-là qui ne prient pas pendant le jeûne, mais nous-mêmes qui prions, qui jeûnons, alhamdulillah, on a aussi des obligations à observer. Des fois, il faut pas penser que à rester focalisé sur les autres. Il faut penser à le musulman intelligent, il pense également d'abord à ses propres délaissements. Nous-mêmes, on a des obligations à observer pendant le jeûne. On doit délaisser les péchés, le mensonge, la médisance, les mauvaises paroles. Quand nous avons à l'esprit qu'il y a des anges qui sont chargés de nos propos, eh bien ça doit nous inciter à faire attention, à retenir notre langue. Allah a dit dans le Coran, dans le sens du verset, « L'homme ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. » Et il dit également, dans un autre verset, « Certes, ton Seigneur demeure aux aguets. » Donc, notre parole, elle doit avoir un but, elle doit avoir un sens, elle doit être utile, comme le prophète Sassam a dit, que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc voilà, si vous voyez des musulmans qui sont négligents ou des gens qui malheureusement ne font même pas la prière, au lieu de regarder les gens qui sont au niveau spirituel en dessous de nous, eux, et bien sûr il faut essayer de leur amener le rappel, mais je veux dire, le musulman normalement il regarde toujours celui qui est au-dessus de lui pour prendre exemple. Ah, lui il est mieux que moi, il faut prendre exemple. Voilà, ça sert à rien de toujours regarder ceux qui ont un niveau en dessous. Par contre, dans les affaires de la dunya, de cette vie d'ici-bas, quand par exemple quelqu'un, il est éprouvé par
par une certaine pauvreté ou parce que il vient de perdre son travail, eh bien là, au contraire, il va le regarder plutôt celui qui a moins que lui. Comme ça, il va relativiser, il va dire, ah, il y en a qui sont pires que moi, walhamdulillah. Et il ne va pas regarder toujours celui qui est meilleur en disant, ah, mais lui, il a plus que moi. Vous avez compris, il y a entre la dimension religieuse et entre le domaine profane, eh bien, il faut savoir relativiser dans la religion, toujours regarder celui qui est mieux que toi. Comme ça, au moins, tu te dis, attends, je vais prendre exemple, je vais m'améliorer. Donc voilà, petit conseil que j'adresse à vous, à moi-même, il faut se méfier des actes qui peuvent annuler le jeûne, qui peuvent juste diminuer sa récompense et nous préserver des mauvaises actions, des mauvaises paroles, car le prophète Sassam a dit que celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles, les mauvaises actions ou comportements, eh bien Allah n'a nul besoin qu'il se prive de sa nourriture et de sa boisson, et cela est rapporté dans le recueil d'Al-Bukhari. Voilà, c'était un court rappel, mais j'espère que celui-ci vous aura été bénéfique et qu'Allah nous facilite pendant ce mois du Ramadan. Allah c'est mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.